Merci, merci. Merci. Je ne vous ai pas demandé de vous mettre debout, mais j'ai compris que c'était une manière de dire, bon, on est déjà debout pour... Voilà. Donc, à partir de maintenant, nous, ensemble, non, le vote n'est pas fini. Est-ce qu'il y a des voix qui sont contre? Ceux qui veulent rester dedans. Bon, qui s'abstient, qui dit bon, je suis ni chaud ni froid. Non. Donc c'est à un vote unanime que nous disons on tourne la page de l'Union sacrée. Votre vote, par un vote unanime des membres de la Convention nationale d'ensemble pour la République de ce 22 décembre 2022, Ensemble pour la République, tournez la page de Merci beaucoup. Vous avez donc décidé, c'est d'être direct. Prendre nos distances, dire au revoir ou adieu, tourner les deux. En tout cas, on a tourné cette page-là. Et nous n'avons, si vous observez bien, nous n'avons aucune honte avoir accepté d'apporter notre concours dans le cadre de cette initiative parce que nous étions convaincus que c'était pour contribuer au bien-être de la population, au bien de la République. On était entré dedans de bonne foi en répondant à un appel de la plus grande institution du pays. Et on sort, on a à l'avènement de cette tour de Congo, ce Congo meilleur, sur base de notre propre ambition, de notre propre projet que nous considérons comme un projet alternatif. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Bougez avant là. Merci beaucoup. Un autre cadeau. C'est la Bible. Merci. Merci beaucoup. Et à présent, nous invitons le président national à prononcer son discours. S'il vous plaît, mes chers camarades qui sont devant, vous avez une position qui est d'abord. Mes chères sœurs, j'ai commencé par le sœur.
chers compatriotes, c'est pour moi un immense honneur et un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la clôture de ces assises de la Convention nationale de notre parti Ensemble pour la République. Je voudrais, en premier lieu, glorifier l'Éternel qui a bien voulu que la Convention nationale de notre parti se tienne dans le calme, la convivialité et la fraternité. Il y a 2 jours, je vous ai fait part de ma volonté d'être candidat à la magistrature suprême. J'avais sollicité votre soutien. Vous avez dit oui. Je vous dis à toutes et à tous, merci. Merci Lulu, asante kwa Sadibila. Merci de la confiance que vous me témoignez. J'en mesure toute la responsabilité. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous engageons un grand combat. Un combat démocratique, un combat pour arrêter le chaos. Je ne ménagerai aucun effort pour réussir dans notre mission au bénéfice du peuple congolais et pour un développement durable de notre pays. C'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble que nous allons gagner. Mes chers compatriotes, à l'heure où le doute gagne le pays et que certains misent sur un Congo divisé et fragmenté, je réaffirme mon engagement pour la paix, la dignité et l'unité nationale. Chers compatriotes, le Congo sera ce que nous en ferons tous ensemble. En patriote, il y a 2 ans, répondant à l'appel au secours du président de la République, sans hésiter, nous avons accepté de lui prêter main forte pour sauver la nation en danger. Sur base d'un cahier des charges, nous avons pris toute notre part dans la mise en œuvre de l'Union sacrée pour la nation. C'est ainsi que des personnalités ici de notre plateforme ont été désignées pour participer au gouvernement. 2 ans après, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le cahier de charges que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel n'a pas été respecté par nos partenaires. Que ce soit sur la gestion de l'insécurité dans l'Est, la lutte contre les inégalités, la moralisation de la vie publique, y compris la lutte contre la corruption, l'instrumentalisation de la justice, nos partenaires politiques sont restés sourds à nos exigences pourtant salutaires. Au contraire, l'insécurité qui s'est aggravée à l'Est s'étend à l'Ouest du pays. Et le sentiment d'abandon de notre peuple par l'État se confirme jour après jour. La mauvaise gouvernance avec son cortège tant décrié de détournement des deniers publics, de clientélisme, de népotisme, de tribalisme, c'est un... La mauvaise gouvernance, avec son cortège tant décrié, des détournements des deniers publics, des clientélismes, de népotisme, des tribalismes, sur fond d'une arrogante impunité et d'un chapelet de promesses non tenues. C'est la raison pour laquelle nous quittons l'Union
l'union sacrée pour la nation. C'est la raison pour laquelle nous quittons l'union sacrée pour la nation. C'est la seule décision raisonnable, la seule décision responsable. Mes chers compatriotes, pour en finir avec l'insécurité et l'instabilité qui plombent notre pays, nous devons trouver des réponses. Elles sont à 3 niveaux. Le premier est celui de notre armée. Il s'agit tout d'abord de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, bien équipée, bien payée et bien encadrée. Nous ne devons plus être à la merci des groupes armés. Aujourd'hui, nous devons éviter de sous-traiter la défense de l'intégrité territoriale aux armées étrangères. La solution au problème du Congo viendra des Congolais. Et en premier lieu de nos forces armées qui se battent avec courage au front. Le deuxième niveau est celui de notre vivre ensemble. Nos divisions et nos querelles nous rendent faibles. Trop de conflits déchirent nos communautés entre elles. Les discours de haine sont de plus en plus banalisés, y compris par les partisans de l'actuel pouvoir. Nous devons nous dépasser et relancer partout le dialogue intercommunautaire. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, dit la Bible. Marc 3, verset 24. Bougez là. Ah ça, on a encore donné. Sérieusement, il faut dire la Bible. Chapitre 3, verset 24. Le troisième niveau de réponse à la crise consiste à imprimer un nouveau cap à notre diplomatie. Fort de la confiance en une armée redynamisée et en l'unité retrouvée, nous sommes en mesure de lancer une véritable diplomatie qui vise à restaurer la confiance et nos rapports de bon voisinage. Les engagements que nous souscrivons doivent être respectés à la lettre. C'est ce qui va restaurer la crédibilité de notre pays. Futur plan de la nation. La République démocratique du Congo doit être un pays respectable et respecté. Inutile de tenir sans cesse un discours victimaire et pleurnichard. Inutile de tenir sans cesse un discours victimaire et pleurnichard. Nous devons avancer et puiser dans le génie congolais la force d'agir et de restaurer la confiance dans le Congo. Mes chers compatriotes, vous êtes fatigués? Mes chers compatriotes, après toutes mes forces, toutes nos intelligences, toutes nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Je n'ai pas besoin de vous parler de pauvreté. Nous le vivons chaque jour. Prenons conscience. Elle est dans la maman, bloquée dans une maternité, faute d'avoir payé ses frais d'accouchement. Elle est dans l'enfant, chassé de l'école, faute de moyens. Elle est dans le désarroi de notre jeunesse qui, malgré tous les sacrifices pour obtenir un diplôme, se retrouve sans emploi. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne que RAM a extorquée même aux plus démunis d'entre nous.
Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne qui rame et extorque même aux plus démunis d'entre nous. Elle est dans l'impuissance de ces papas impayés qui voient leurs enfants s'endormir sans manger. Quelle tristesse! Elle est dans le pleur des orphelins, de ces moments électrocutés en plein marché. Elle est dans la détresse de familles victimes des inondations à répétition. Elle est dans l'immense détresse de veuves et des orphelins de nos militaires qui ne sont pas ramenés auprès de leur famille. Elle est dans l'impuissance des gens démunis pour enterrer leurs morts. Ça suffit. Torembi, le Merunga, il faut en finir avec cette tragédie. La seule guerre qu'il faille livrer est celle contre la pauvreté et la misère. Ces deux mots constituent un terreau fertile sur lequel prospère le recrutement des jeunes au sein de milices ainsi que le Kuluna. Mes chers compatriotes, mon expérience en tant que gouverneur du Katanga m'a permis de doter la province d'infrastructures sociales du peuple par les urnes. Un peuple souverain produit des dirigeants légitimes. Des dirigeants légitimes bâtissent un grand État. Un grand État fait la fierté de ses citoyens et inspire le respect de ses voisins. Ma candidature s'inscrit dans l'ambition d'en contrarier de ces Congos gagnants, pas dans les incantations, encore moins dans les slogans creux, mais dans le travail, dans l'intégrité, dans la justice pour tous. Je mettrai fin à l'enrichissement illicite et sans cause d'une petite poignée de compatriotes indignes qui exploitent l'État au moment où la population vit, elle, dans la misère et le désespoir. Mes chers compatriotes, nous avons déjà pris l'option de concourir aux élections en exigeant qu'elles soient libres, démocratiques, inclusives et transparentes. Nous avons rappelé l'exigence de respecter les délais fixés par la Constitution. Nous ne donnons pas un chèque en blanc à la CENI et à son président. Si certains veulent organiser la fraude, ils nous trouveront sur le chemin. Sur le chemin. C'est pourquoi je demande à tous les Congolais de se mobiliser d'abord pour aller s'enrôler et ensuite de voter, faire le bon choix. Et le jour des élections, rester maître de leur bulletin de vote. Plus personne ne doit truquer impunément une élection en République démocratique du Congo. Je demande solennellement à tous ceux qui iront voter en décembre prochain de rester devant le bureau de vote, d'assister au dépouillement des suffrages et à l'affichage des résultats devant ces bureaux. S'il faut y passer toute la nuit, nous passerons toute la nuit. Ces sacrifices minimes et le prix à payer si nous voulons sauver notre pays et notre démocratie. Quelques heures de sacrifice pour des années de bénéfices. Nous devons tous y consentir. Pour nous, pour nos enfants, pour le Congo. À toutes celles et ceux qui croient au vrai changement, je leur dis, unissons nos forces. C'est ici l'occasion d'appeler toute l'opposition, ainsi que toutes les filles et fils du pays, à se rassembler pour l'intérêt du peuple congolais. Si nous nous battons tous pour un Congo meilleur, un Congo grand,
un Congo prospère, un Congo solidaire, alors nous gagnerons. Nous gagnerons ensemble. Mes chers compatriotes, je n'ai aucun doute qu'à l'issue de cette convention, nous irons tous de l'avant, rencontrer nos compatriotes et les convaincre de nous confier le mandat de bâtir le Congo de nos rêves. Vous allez affronter des adversaires. Ils grondent déjà en cherchant comment faire obstacle à notre projet. C'est de bonne guerre. Souvenez-vous, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour pleurnicher, un temps pour analyser un bilan chaotique, un temps pour se rendre à la raison. Maintenant est venu le temps de l'action, de la responsabilité et des résultats concrets pour notre peuple. Mes chers compatriotes, ne pleurons plus, agissons ensemble. Avec moi, un autre Congo est possible. Ne pleurons plus. Agissons ensemble. Avec moi, un autre Congo est possible. Je voudrais vous souhaiter aussi bonne fête de Noël et meilleurs vœux pour l'année nouvelle qui va commencer bientôt. Aksanti, merci Mingi, toi Sakudila. Merci. Alors je disais que nous sommes à la fin de notre cérémonie. Nous allons chanter l'hymne national, mais bien avant cela, il est prévu une séance photo. Tout le monde aujourd'hui va avoir une photo avec le président national. Et nous allons le suivre. Ça sera selon l'ordre du protocole. Donc cela, il y a une communication. Je remets la parole au secrétaire général qui a quelques communications à donner. L'hymne national. Voilà, merci. Un petit mot d'animation avec le coordonnateur de la jeunesse, Jacques Dalla. Non, nous devons d'abord apprendre correctement notre slogan. Il faut de la vivacité, de la détermination, de l'engagement. Frères et sœurs, la 2018, président Moïse Azala-Raté, Tozala Bitumba Angogo, voyez bien. Oh, on les a inoubliés. Il y a toujours le président sur place. À sa candidat, et ça Bitumba. Et nous allons, et c'est le corps à corps. Pendant que ça, la sport, mon pompage, je peux ça là.
La livraison, on est grand ensemble. Détermination. On est fort ensemble. Puis sur la jeunesse, le papa, on gagne. Pour la ligne. Pour Moïse Katumbi, Bitumba et Banani Colonial, c'était à l'Ongaraya. On ne gagnera pas, mais on gagne. Donc on dit ensemble, ensemble, 3 fois. Totelemi, Milolo, Maputo. La caméra n'est pas là. On est fort ensemble. On est fort ensemble. On gagne ensemble. Relevez-toi, Moïse Katumbi, président de la République. Merci beaucoup au coordonnateur national de la jeunesse, Jacques Ndala. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui, s'il vous plaît? Merci. Alors il y a une autre communication très importante. C'est la diaspora congolaise qui a pris la résolution de payer la caution de la candidature de la présidente Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Et le représentant de la diaspora est là. Moïse le Sauveur! Est-ce que la diaspora peut passer devant, s'il vous plaît? Nous saluons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après tout, nous allons passer. Unis dans le fond, unis dans l'effort pour l'indépendance. Personne au fond, longtemps couré. Et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple avant. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, grand béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, servant de liberté.